Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions à poser. Il y a des questions à poser ou il y a des compléments? Avant qu'on ne continue. Oui. Il y a aussi une localité à Mouni qu'on appelle Jéricho. Jéricho. Bon, il y a des villes nommées comme ça, mais la Bible dit que Jéricho se trouve près de quoi? De quelle ville? Hein? Se trouve près de Haï. Bon, là, ça c'est à chercher pour vérifier, mais ça va être certainement le peuple, ceux de Jéricho, qui sont déplacés là où ça va être sur l'emplacement. Parce que même les Ngamba, c'est ces coins là qui forment le royaume de Juda est constitué des Juifs, des Benjamites, et aussi il y a des Gadites, il y a ceux de Manassé aussi, et ce sont ces gens qui forment le royaume de Juda. Et il y a des Lévites aussi parmi eux. Les Lévites là, on les rencontre partout, on les rencontre dans chaque pays d'Israël. C'est bon? Ok. Il n'y a pas de question. Autre complément? Oui. Ah? Actes des apôtres. Ah. Jésus pratique un saint. Je suis noir, mais je suis belle fille de Jérusalem. Comme les capes de Pédard, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Là, tu poses des questions sur ça. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, ce qui fait qu'on devient de plus en plus noir, jusqu'à pour devenir charbon, peut-être après, on ne sait pas. C'est le climat. Ils ont détourné le climat. Ils ont détourné le climat du pays d'Israël au détournement des autres nations. C'est pour ça donc le climat est donc on fait face vraiment au fur et à mesure à la donc c'est ce qui fait qu'on fait face vraiment au réchauffement. C'est ça, c'est le réchauffement climatique même, non? C'est ça, c'est ce qu'on appelle de traverser. Et on voit que les forêts disparaissent, c'est presque tous les lieux qui deviennent de plus en plus hystériques aussi. Oui? Selon la Bible dans Apocalypse 9:15, on dit que les anges qui ont été enchaînés dans le fleuve de Pâques, les anges là seront relâchés et qui vont déclencher la Première Guerre mondiale. Les anges? Les anges, les démons, qui sont enchaînés dans le fleuve de Pâques, c'est qui vont être relâchés pour déclencher. Non! Les anges, les démons ne sont pas enchaînés dans le fleuve Euphrate, dans l'abîme. Ok. Donc, ils sont liés dans le fleuve. Le vrai fleuve Euphrate est disparu. Donc, selon ce que Émile Pascal a décrypté, ça veut dire que ça, le fleuve que la présentation, c'est pas le vrai fleuve Euphrate. Vrai fleuve, on fait face, le vrai fleuve Euphrate biblique est disparu. C'est celui qu'on appelle le désert du Sahara. Mais il y a aussi un second fleuve Euphrate qui est là-bas. Donc c'est un monde de confusion. Donc les nations, Satan les a créées deux. Il y a l'Iran de là-bas, il y a l'Iran qui est créé à l'emplacement et qui est créé d'une autre manière dans un autre endroit. Donc on fait face à deux. Mais il y a Irak du Moyen-Orient. Bon, le Moyen-Orient, ça n'existe pas, mais quand même, je le dis. Donc il y a l'Irak de là-bas, il y a l'Irak qui se trouve, l'Irak actuel, c'est celui-là qu'ils appellent diaboliquement l'Égypte. Parce que c'est en Irak que se trouve la tour de... C'est là où se trouve la tour de Babel avec les trucs. Ces pyramides d'Égypte là, ce ne seront rien que les choses de l'Irak.
ne sont rien que les choses babyloniennes. Ce sont rien que des monuments babyloniens. Donc ils ont créé des nations là, ils ont duplié des nations pour avoir des gens. Et c'est ça le mode de manipulation, de confusion aussi. Vous pouvez d'éclaircissement sur Libna. C'est comme s'il y a beaucoup de sorties là, il y a quoi? Oui. Libna là que vous avez un peu d'éclaircissement. Libna. Libna signifie quoi dans la Bible? Nous allons venir si vous cherchez voir. Les enfants, la Bible dit que les enfants d'Israël se sont rencontrés à Libna. Libna signifie blancheur. Mais au sens biblique, au contexte biblique, Libna signifie un lieu de rassemblement. C'est bon? Donc au contexte biblique, bon, au contexte biblique prophétique d'abord, parce que là c'est d'après une prophétie qui a été donnée. Oui. Oui. Par rapport à la relation d'Égypte, je ne sais pas, comme vous allez l'expliquer, comme tout simplement une seule qui a créé. Ah. Et maintenant, de nos jours, on fait, on vient à l'époque que tous les descendants de Sem sont les dont on parle des sémites, des sémites, alors je ne sais pas. Descendants de quoi? Sem. Nous on parle de sémites, antisémitisme. Ce sont des termes de manipulation. C'est pour nous faire croire que les descendants de Sem sont au noir, sont en Europe, sont au Moyen-Orient là-bas, mais pas ici. Ah? En vous écoutant ici, vous avez parlé comme c'est une seule culture qui est désignée comme juif. Mais les autres ne sont pas des juifs, Lesquels? Les 12 tribus d'Israël. Ah. En vous écoutant ici, vous avez parlé des juifs comme c'est une seule culture au milieu de ces 12 qui sont les juifs. Tous, on les appelle des Israélites, les 12 fils de Jacob. On les appelle des Israélites. Ils ont formé un seul royaume. Le royaume. Donc, au début, on appelle le royaume, on parle des Israélites. Et par la suite, ce royaume sera divisé en deux. Ils vont se séparer. Donc, on a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et ceux de Juda, on les appelle des Juifs. Et ceux d'Israël, on les appelle des Israéliens, ou la maison d'Israël. C'est bon? Donc, il y a une différence entre un Israélien et un Juif. Mais bientôt, cette différence sera effacée, bannie par le Seigneur. C'est ce que je crois que c'est Zacharie qui a dit cela. Oui, il y a autre chose. Oui. Amen. Ça. Ça. Oui. Ça. Je me rappelle en histoire, en classe de première. Avec ce qu'on appelle la révolution russe. La Révolution russe. Oui. Et là, ils ont décidé la première révolution après Menshevik, les autres bolcheviks. Menshevik, ils ont écrit la révolution des Tsars. C'était seulement comme ce que Oui. Oui. Est-ce que c'est les Tsars aussi la question? Ce sont les Juifs qui se sont déportés là-bas. La Russie, c'est l'œuvre des Juifs. La fédération de Russie, c'est l'œuvre des Juifs. Même les États-Unis aussi. Ok, il n'y a pas autre chose? Moi, il y a une confusion là. Vous avez, par rapport à l'éducation, on peut se rapprocher de ciel malgré le pays. Mais moi, il y a une confusion qui n'est pas dans ma tête. Tout ce qui vient du Burkina, aller dans les maisons,
vient d'où? Là, c'est les termes de Mokedi seulement. Ok, il n'y a pas... Sinon, ça, c'est des termes de Mokedi seulement. Comme on dit que tout le sud, ce sont les Saras, non? On les appelle les Saras, là. Tout le sud est appelé Saras, non? Et c'est pour dire que tout le sud est juif. Oui, il n'y a pas d'autre question? Donc, ce n'est pas pour dire il y a tous ceux qui se trouvent, il y a beaucoup d'autres peuples qui se trouvent au sud. Parce que le sud, le royaume la Bible a clairement dit qu'il y avait des déportations, il y avait des mélanges de juifs avec d'autres peuples. Donc, ce n'est pas tous ceux qui se trouvent au sud qui sont des juifs, mais il y a aussi d'autres peuples qui sont là, mélangés avec les juifs. C'est bon? Ok. S'il n'y a pas autre question, nous avançons. Maintenant, nous allons voir les prophéties bibliques. Zacharie 14, 1 à 2. La Bible a clairement dit que la moitié de la ville ira en captivité. C'est ça, non? La moitié de la ville ira en captivité. Oui, qui va nous lire? Zacharie 14, 1 à 2. Voici le jour de l'Éternel Était dépouille. Les dépouilles seront partagées les pieds de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront tuées et les femmes brûlées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la vie. Exterminé, L'Éternel parlera, il combattra ces nations. Ok. Donc, le prophète Zacharie est clair que la moitié de Jérusalem ira en captivité. Il ne s'agit pas d'une ville, il ne s'agit pas des peuples qui iront en captivité, mais il s'agit de la terre de Jérusalem qui ira en captivité. Donc, en d'autres termes, elle est déplacée technologiquement à travers les plaques tectoniques, et aujourd'hui, elle se retrouve dans un autre lieu qu'ils appellent aujourd'hui le Moyen-Orient. Alors que le Moyen-Orient dans la Bible n'existe pas. C'est bon? Si vous lisez Joël 3, 1 à 8, vous allez découvrir. Bon, je vous donne juste la référence et vous-même vous allez méditer ça après. C'est bon? Donc, le Seigneur a clairement dit, le prophète a clairement dit, et le Seigneur a clairement annoncé, bon, ça c'est dit, déclaré encore, que son peuple d'Israël était vendu pour de la nourriture, pour du vin, pour de n'importe quoi, et par la suite, leur terre était partagée entre les nations et occupée aussi par d'autres nations. Et c'est ce que le prophète avait annoncé. Effectivement, ce qui était passé avant la colonisation, il y a ce qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, pendant l'esclavage, les Juifs et les disciples du Seigneur Jésus ont été vendus, ont été capturés et vendus et déportés dans d'autres coins. Et c'est ce qui était passé. Là, effectivement, c'est ça l'esclavage. Et Joël précise, annonce déjà l'esclavage aussi. Et c'est ce qui était passé. Et par la suite, la colonisation, la terre d'Israël était partagée entre les nations. Et d'autres peuples avaient occupé. En d'autres termes, c'est quoi? C'est la colonisation. La colonisation, ils ont subdivisé l'Afrique en mini morceaux. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec combien de pays? Autant de pays. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, il s'agit de la colonisation. C'est bon? Ok, je ne sais pas s'il y a des questions.
pas de questions, nous avançons. Point 4. Oui. Concernant le Javan. Ah, Javan. oui. Dans Joël. Mhm. Hier, il a dit que c'est Grèce. La Grèce, c'est ça. Javan. Oui, oui. C'est la Grèce, non? Oui. Mhm. Quand vous avez publié la série, elle m'avait dit que c'est les États-Unis. Oui, il y a Javan des États-Unis, il y a Javan qui est la Grèce qui est actuellement là. C'est bon? Ok. La doctrine, beaucoup plus la doctrine pour la théorie, voilà. Des États-Unis, c'est d'ailleurs même la philosophie américaine, c'est beaucoup plus ça. C'est la philosophie de la Grèce, même l'Europe aussi s'est basée sur ces choses-là. Mais il y a un indice, ce qui nous a fait comprendre que ce Javan, ce sont les États-Unis, parce que ce Javan est représenté par le Boko. Et le Boko, c'est le culture de Baphomet, ce qui est bien passé. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Oui. Moi, c'est concernant le temple qui serait, ça serait vers qui séparé là-bas ou bien. Le temple, le troisième temple, oui. Oui. Il y a un acte qui était passé. Vous n'êtes pas informé. Les Russes sont partis avec une pierre pour déposer à Durbar. Pourquoi ils ont déposé ça là-bas? Donc il s'agit de la pierre de construction du troisième temple. Au lieu que la pierre de... Voilà. Au lieu que cette pierre-là soit posée là-bas, ils ont posé ici à Durbar. Je ne sais pas si vous êtes renseigné, vous allez trouver ça. Ils ont posé la pierre là actuellement. Et c'est après d'abord qu'on va informer. Le berger, vous avez vu, non? Bon, le berger, tu ne regardes lui-même, il a eu que tu m'as dit cela. Donc voilà ce qui était passé. Donc en d'autres termes, beaucoup plus, ce sont les vrais juifs, qui vont bâtir le troisième temple. Parce que l'Antichrist ne permettra pas que des faux juifs bâtissent le troisième temple. Et si vous ne... Peut-être que beaucoup seront surpris et seront déportés ou canalisés ou drainés d'une autre manière pour aller bâtir le troisième temple. Ce sont les vrais juifs qui bâtissent le troisième temple. D'ailleurs, le premier temple s'est bâti par les vrais juifs, n'est-ce pas? Le deuxième temple s'est bâti aussi par les vrais juifs, non? Quand Sambala Tobija, on dit à Jérémie, on dit à Néhémie, donc nous aussi nous voulons bâtir comme vous. Qu'est-ce que Néhémie leur a dit? Ah? Il dit que c'est nous les fils de Jacob qui devons bâtir le temple. Et c'est à cause de ça que Sambala et Tobija et les autres étaient mécontents et ils ont comploté pour interrompre les activités, pour interrompre la construction. Et après ils ont relancé et ils sont venus violemment pour réagir. Et après le Seigneur lui-même va exposer les choses et le travail avait. Et ils ont fini par bâtir le temple. Ils ont construit ça pendant combien d'années? Le deuxième temple là. C'est 40 quelques années, non? Dans Jean 2, détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Il a fallu combien d'années? C'est pas 46. Qui va nous trouver ça? Moi aussi j'ai oublié l'année. Qui va nous trouver ça? Ah? Jean 2. Ah, c'est 46 même. Il a fallu 46 ans pour que ce temple soit bâti. Et toi, en 3 jours seulement, tu dis que c'est pas les amis. Et là, ils étaient surpris. Donc, c'était 46 ans. Pendant 46 ans qu'ils ont bâti le deuxième temple. Et ce sont les vrais juifs qui ont bâti cela. Donc, le troisième temple aussi sera bâti par des vrais juifs. Les vrais juifs. Donc, c'est vous d'ici là,
ils vont faire des choses pour rassembler, vous ramasser comme ça, et puis ils vont vous amener à Jérusalem pour bâtir le troisième temple. Oui. Mais le mur qui est construit à côté du fleuve, là, ça, ils ont construit quel but? Un fleuve à ça. Le mur à côté du fleuve. Ça, c'est pour l'écuménisme mondial. Ça, c'est juste pour l'écuménisme. Ça, c'est le. Certainement, ça serait là. Ça serait là où ils vont bâtir le temple de la religion mondiale. Et c'est là où tous les habitants de Djamena vont partir pour célébrer le culte de l'Antichrist. Oui. Moi, je veux savoir, dans le cercle, s'il y a la pierre de construction est bien placée à ça. Donc c'est pour nous dire que là-bas à Jérusalem ou ici c'est la même chose. La pierre de construction est là. Ce sont les Russes qui sont partis poser là. Et ces Russes, ce sont des Juifs, ce sont certainement des gens d'origine juive qui sont partis pour déposer ça, cette pierre de construction. Donc à Jérusalem ou à Sahar, c'est la même chose. Parce que la Bible dit que c'est la moitié de la ville ira en captivité. Donc on ne parlera jamais du tout de Jérusalem sans parler. On ne parlera jamais du tout de Judée sans parler de Jérusalem, n'est-ce pas? Et on ne parlera jamais du tout de Sion sans parler de Jérusalem. C'est ce Sion qu'on appelle Sahar actuellement. Et ils sont partis là, déjà poser la pierre de construction. Et ils ont fait des discours diaboliques déjà. Et bientôt, les gens seront surpris. Ils vont manipuler, ils vont ramasser les gens pour... Et ça serait le troisième temple. Tous les temples les deux premiers temples ont été bâtis par des gens qui vivent réellement dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de gens seront surpris après. C'est seuls ceux qui vivent dans la crainte de Dieu qui doivent construire le troisième temple. S'ils ne le construisent pas, si c'est des corrompus, des gens qui sont dans la religion mondiale, des gens des trucs, on ne va pas appeler le troisième temple un temple saint. Parce que c'est des impurs, des trucs, des gens qui ne vivent pas dans la crainte, des gens qui ne se sanctifient pas, baptisent, ce n'est même pas un truc ou un lieu saint. Donc pour que ce temple soit reconnu par l'Antichrist, soit reconnu par Satan, un temple saint, c'est ceux-là qui vivent réellement dans la crainte de Dieu. Ils font partie du troisième temple. C'est pour ça que je dis que vous serez surpris. Peut-être toi, on ne va pas te déporter, mais tes enfants, tu risqueras de perdre un jour à l'autre ton enfant qui vit dans la crainte de Dieu et c'est lui qui va partir. Parce que tous les temples étaient bâtis par des gens qui vivent réellement dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et là, on va les forcer pour les ramener là-bas aussi. On va les forcer pour les ramener, les imposer à travailler. Non, on va les ramasser diaboliquement. Ça, c'est de manière trop diabolique. Oh, peut-être ils vont créer peut-être une guerre aussi, depuis ils vont vous faire accélérer la guerre et puis vous fuyez, et puis ils vont vous poursuivre aussi avec la guerre. Ils peuvent créer de telles stratégies et vous fuyez jusqu'à et puis vous vous retrouvez à Jérusalem et c'est fini déjà, non? Ou peut-être ils peuvent détacher un morceau de terre, placer quelque part quel piège et on vous fait semblant, ils font semblant de vous déporter là et puis la terre déplace avec vous et vous vous retrouvez déjà à Jérusalem. Ils peuvent créer toutes les stratégies. Donc ils vont créer toutes les stratégies. Le troisième temple pour être reconnu un temple saint devant Dieu, ça ne sera bâti que par des gens qui vivent réellement dans la crainte de Dieu. Des gens qui se sanctifient, qui observent la parole de Dieu, qui observent les commandements, ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu. Les musulmans ne vont pas bâtir cela, ni les catholiques. C'est ceux qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu. Et beaucoup de gens seront surpris après. Si c'est par des musulmans, les catholiques ou par des gens corrompus, des gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, on ne va pas appeler de temps en temps pour un temple saint. Là, c'est ceux qui vivent réellement dans la crainte de Dieu qui vont bâtir cela. Donc, je crois qu'on est déjà informé, on verra aussi la suite. Mais ça c'est bien que le premier temple est bâti par des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? Le deuxième temple, c'est la même chose aussi.
avant même le deuxième, avant qu'il commence même la construction du deuxième temple, les enfants d'Israël ont prié, se sont sanctifiés, sont revenus complètement à la Torah. C'est après qu'ils se sont engagés maintenant pour bâtir le troisième temple. Si vous lisez le livre de Agé, on voit que Agé ici, c'est base une demande où on ordonne aux enfants d'Israël d'aller bâtir de chercher du bois, de chercher des matériels pour la construction du deuxième temple, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a parlé beaucoup de péché là? Est-ce qu'Agé a parlé beaucoup de péché? C'est parce que les enfants d'Israël ont vécu vraiment dans la crainte de Dieu. En ce moment, ils vivaient dans la crainte de Dieu. Et si vous lisez aussi le livre de Zacharie, et là, Zacharie fait des reproches sur de mauvaises pratiques, sur de mauvaises observances dans lesquelles ceux-là vivaient. Et c'est ça la Bible leur parlait et il leur demande de revenir. Et les enfants d'Israël étaient revenus aussi. Donc c'est ceux qui vivent réellement dans la crainte de Dieu qui vont bâtir le troisième temple. Donc c'est une information. Ne dis pas que ce sont les Juifs corrompus ou des gens qui sont dans la rose gloire, dans la cabane, ce sont ces gens-là qui vont construire. Là c'est faux. Là c'est faux. C'est ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Donc vous serez surpris un jour. Oui. Hein? Non, mais ce sont des Juifs. Ils vont le faire, ce sont des Juifs, là il n'y a pas de problème à ce niveau. Ce sont des Juifs. Il y a une question. C'est quoi non? C'est pas, c'est innocent? Ou c'est? Ah ok. Ah? Ah? Oui, il ne sera pas dans le troisième temple. Parce que, après avoir fini, le temple, ça serait un mauvais sacrificateur qui sera placé là. Un faux sacrificateur. Parce que si c'est un Magyar, parce que les Magyars sont les descendants de la lignée des souverains sacrificateurs. Si c'est eux, c'est compréhensible. Mais maintenant, ça va être une personne blanche qui vont établir. Là, c'est déjà faux. C'est ça encore le problème. Les Juifs sont des Noirs. Et maintenant, ceux qui préparent pour établir, c'est un blanc. Ça contredit déjà la Torah, ça contredit déjà la Bible. Ça, c'est déjà faux. Donc, le Seigneur ne sera pas là, dans ce temple-là. Ils vont faire tout, mais ça ne va pas réussir. Ça ne va même pas réussir. Et ils ne pourront jamais du tout réussir cela aussi. Donc, le temple ne sera construit que pour servir des signes et d'information ou d'avertissement au peuple. Mais Dieu ne sera pas dans ce temple-là. D'ailleurs, les sacrifices des animaux, des trucs seront encore là. Ils vont rétablir ces choses que Dieu interdit cela. Oui, il y a une question? Oui. Ah? Le nombre de gens? Non, Moridia, oui. Le troisième, je ne sais pas si j'ai une image de sa position. Voilà, c'est là qu'ils vont bâtir maintenant, l'autre partie est occupée. Ça c'est le premier ou c'est le deuxième en place. Ça c'est le deuxième, c'est celui d'Hérode. Ça c'est celui d'Hérode. Hérode avait rétabli ou quoi comme ça. Bon, là je n'ai plus, c'est comme si j'ai supprimé déjà l'image. Donc à l'emplacement, ils ont dressé, il y a une mosquée qui est actuellement sur ce lieu, dans ce lieu. Hein? À la salle, non. Okay. Donc il y a cette mosquée qui est là et ils ont laissé une partie libre et cette partie libre là qui est destinée pour le troisième temple. Et le Seigneur bientôt descendra et lui-même il va tout détruire, il va tout renverser et pour rétablir ce qui est vrai et parfait comme Paul l'a dit aussi. C'est bon? Il n'y a pas autre chose?
Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous avançons. Bon, pour maintenant, ça c'est la partie 5. Preuve du déplacement de la moitié de Jérusalem. Je crois qu'on a déjà expliqué. On a vu comment les terres se déplacent et comment les terres sont volées aussi dans d'autres endroits et comment les terres sont raccommodées ou soudées. Ils peuvent, par exemple, ils peuvent créer quelque chose et à base de... Parce que toutes les villes, presque toutes les villes de la Terre et même tous les pays de la Terre sont limités à base des plaques tectoniques. Mais ils présentent diaboliquement seulement les plaques tectoniques continentaux, des trucs comme ça, mais au niveau national, au niveau régional, tout est limité aussi à base des plaques tectoniques. C'est possible qu'à base des plaques tectoniques, ils déplacent N'Djamena et l'amener aux États-Unis ou peut-être le placer au sein de Californie, c'est possible pour ces entités démoniaques. Donc c'est tout. Donc ce sont des informations et c'est comme ça qu'ils ont déplacé les terres. L'information capitale aussi, c'est que la plus grande partie est de l'Afrique, c'est un lieu qui est appelé à disparaître sauvagement un jour pour laisser la place à la vraie partie qu'ils appellent le Moyen-Orient. Et cette partie va revenir à sa position normale après, un jour à l'autre. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et comme j'ai dit, les villes sont des pièges. La plupart des villes et presque toutes les capitales du monde entier sont créées et bâties dans des lieux à disparition à jamais, un jour à l'autre. Donc ce sont des informations aussi. Preuve dans le nord de l'Afrique, on a déjà vu comment le nord de l'Afrique est composé. Donc on a vu déjà l'origine du nord de l'Afrique. Donc nous avons déjà vu cela. Au point 6, pour la construction du temple. Maintenant, pour la construction du temple de Jérusalem, ils disent que c'est l'or de l'Afrique seulement c'est seul l'or de l'Afrique qui peut, ils ont parlé de l'Afrique centrale avec le Congo, et c'est seul l'or de là qui est pur pour la construction du troisième temple. C'est ce que les Juifs là-bas disent. Et là, qu'est-ce que vous comprenez à travers cela? Est-ce que dans d'autres pays du monde, il n'y a pas l'or pur comme celui de l'Afrique centrale et avec le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas? Mais ils disent que c'est ceux-là, l'or pur de l'Afrique centrale avec le Congo de Dieu. Et c'est l'or pur de ces lieux-là c'est dans ces lieux ceux-là qui peuvent trouver de l'or pur pour construire le troisième temple. Là, c'est un mensonge. C'est pour nous faire comprendre qu'effectivement, Jérusalem se trouve ici en Afrique centrale. C'est une information pour nous donne aussi. Les diables ou les diabloquins diabolisent toujours des choses. Donc, ils nous disent, par exemple, quand on dit que quand ils publient des choses, ils disent dans 100 millions d'années, quelque chose que le soleil va devenir, le soleil va disparaître. Ne dis pas que c'est 100 millions d'années. 100 millions d'années, il faut composer seulement 10 plus 0, 0, 0 et dans 10 ans, le soleil va disparaître. C'est comme ça. Ce sont des gens très diables, ce sont des gens très malins. Donc il faut que le soleil m'a appris à découvrir les codes aussi. Donc, je vous invite aussi à faire des mêmes. Il dit dans 7000 ans, telle chose va se passer. Ne dit pas que c'est 7000 ans. Prenez 7 plus 0, 0, 0, vous allez trouver 7. Donc c'est pour dire que dans 7 ans, telle chose va se passer aussi. Donc apprenez vraiment les codes. Et ce que je tiens à vous informer, le monde entier c'est un ensemble de codes. Le monde entier c'est un ensemble de codes. Et si tu es un vrai enfant de Dieu, le Seigneur va t'accorder sa grâce pour comprendre, pour découvrir des codes. Le monde entier vit aujourd'hui à partir des codes. Parce que les informations, maintenant quand tu donnes des informations, tu partages des informations détaillées, c'est un risque. Donc les gens se basent sur des codes pour se livrer des informations. Par exemple, dans l'armée, c'est ça, non? Alpha, on dit que ce sont des codes. Et c'est à vous maintenant de dire ce sont des codes. Même le français que nous parlons, si tu crois que c'est français, c'est un mot, tel mot en français veut dire effectivement ce sens-là. Tel mot en français suffit effectivement ce qu'ils ont expliqué dans le dictionnaire, c'est que tu es un vrai mot pour faire les gens cela. Donc ils donnent des faux sens et eux-mêmes ils comprennent de quoi, quand ils parlent, eux-mêmes ils savent de quoi
et ils se comprennent aussi. Donc, on vit un monde de manipulation. Si tu crois que le dictionnaire, c'est un vrai livre d'explication de mots, de définition de mots, c'est un terrible mouton pour les autres qui veulent vraiment échapper à l'ordre mondial. Donc, c'est ce que je voudrais d'abord partager avec vous. Si tu crois que les Thompson, c'est une Bible qui vient vraiment de Dieu, ou les suppléments archéologiques, théologiques de Thompson, c'est quelque chose qui vient vraiment de... Si c'est vrai, là c'est que tu es un terrible mouton aussi. Thompson n'aime même pas une Bible chrétienne. J'ai découvert ces choses à travers les langages et j'ai trouvé que ce sont les jésuites, les catholiques en majorité qui ont contribué à la traduction de cette Bible. Et Thompson ne reconnaît pas qu'Israël est en Afrique. Et aucune découverte en Afrique n'a été présentée dans Thompson. Vrai ou faux? Ou se sentent de mentir? Ok. Donc pourquoi si c'est la théologie ne reconnaît pas qu'Israël est ici en Afrique et la théologie ne présente rien d'Israël ici en Afrique. Et la théologie prétend enseigner la parole de Dieu. Il s'agit de quelques paroles de Dieu. Il s'agit de la parole de l'Antique. C'est pour ça que la théologie, c'est de la sorcellerie, c'est de la franc-maçonnerie. Donc si tu es un docteur en théologie, ou peut-être un professeur, ou peut-être tu es formé en théologie, pasteur ou formé de Dieu, que tu saches bien que tu es un franc-maçon inconscient. Donc c'est comme Paul a dit que lui, il voit toutes ces choses comme de la boue. Donc, on met toutes ces choses de côté et revient à la vraie parole de Dieu pour servir le Seigneur. Donc, c'est ce que je voudrais nous dire. La théologie ne reconnaît pas qu'Israël est ici en Afrique. Alors, toutes les preuves bibliques sont là. Et c'est ce que nous venons de découvrir. Vous-même, vous êtes témoin de cela. Mais la théologie ne reconnaît pas. Alors, si la théologie ne reconnaît pas et qu'elle prétend enseigner la parole de Dieu, il s'agit de la parole de quel Dieu? C'est un Dieu, c'est un petit Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu que nous servons. Donc c'est une information aussi. Et la base de la théologie se trouve dans la maison blanche de Satan à la croisée des deux océans. Donc c'est ce que je nous donne aussi comme information. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser.